364, hadith al-Bukhari. Le prophète, un jour, il marchait, il avait des habits, et les habits, son habit est tombé. Son habit est tombé et les Sahaba, ils ont vu quoi? La nudité du prophète. C'est-à-dire, les Sahaba, ils ont vu la nudité du prophète. Comment? Parce que l'habit du prophète, quand il marchait, son habit tombait. Son habit est tombé. Et les Sahaba, ils disent quoi? C'était la première et la dernière fois qu'on a vu la nudité du prophète. Un prophète qui marche et ses habits tombaient. Voilà, aujourd'hui, voilà encore une fois le gars. Ce qu'il raconte n'a rien à voir avec le hadith. Donc, imaginez maintenant les versets coraniques, comment il va changer leur sens. Et ces hadiths-là, Inch'Allah, on va voir ensemble ces hadiths qu'il est en train de mentir là-dessus. Si vraiment ce qu'il dit, c'est ce qui se trouve là-dedans, ou bien c'est autre chose. On va voir ensemble. On va commencer par les références en arabe. Kitabu Salah, Babu Karahiyati Ta'arri fi Salati wa ghayriha. Ok, on va lire le hadith, Inch'Allah, en arabe d'abord, et ensuite on va poursuivre avec le français. On commence directement avec le texte du hadith en noir. Là. Ce qui est écrit là, ça, c'est la chaîne de transmission. سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معه الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. Voilà les références en français, page Sahih Bukhari en français, titre 8, c'est-à-dire le titre 8 de la prière. Voilà, dans le livre de la prière, chapitre 8. Il est répréhensible de se mettre nu pour faire la prière ou pour toute autre chose. Donc, c'est ce chapitre-là, le hadith se trouve dans le Bukhari. Voilà. Sur le numéro 364. Voilà la version française de ce hadith. Jabir ibn Abdullah, c'est en haut en gris. Jabir ibn Abdullah rapportait que l'envoyé de Dieu transportait avec les Quraysh des pierres pour la construction de la Kaaba, tout en conservant son vêtement. Ô fils de mon frère, lui dit-on son oncle paternel Al-Abbas, pourquoi ne pas enlever ton vêtement et le mettre sur tes épaules en coussinet au-dessus des pierres? Le prophète ôta son vêtement et le plaça sur ses épaules, mais il tomba bientôt évanoui. Depuis ce jour, on ne le vit jamais nu. Ici, ce qu'il faut remarquer dans ce hadith, c'est il tomba bientôt évanoui. C'est le prophète qui tomba ici bientôt. C'est le prophète qui est tombé, c'est pas le vêtement. Le vêtement n'est pas tombé évanoui. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de la pudeur. Comme on avait ensemble, ce hadith n'a nullement parlé que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait et puis ses vêtements tombaient. Ou bien ses vêtements sont tombés et puis ces Sahaba, ils ont vu sa nudité. Loin de là. Cet événement s'est produit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était jeune. Il était encore jeune. Ça a été rapporté qu'il avait 15 ans, dans les quinzaine, voilà, il avait 15 ans. Et puis ça s'est produit, il est parti avec son oncle Al-Abbas pour aller aider les Quraysh à reconstruire la Kaaba. Ça s'est produit avant qu'il se marie même, avant l'avènement, près de 25 ans avant qu'il soit un messager. Donc, en disant qu'il marchait et puis c'est Sahaba, vous voyez que c'est très loin. Et dans même Bukhari, il y a un autre hadith qui l'appuie de même Jabir ibn Abdullah. Donc, si vous lisez dans la biographie du prophète, vous allez comprendre cet événement s'est passé bien avant que quand le prophète a été jeune, comme tout autre jeune. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on voit dans le hadith est que son oncle lui a demandé de
prendre son izar. Son izar, ça c'est un vêtement qu'on prend, on met, on porte en bas. Et c'est lui, il a soulevé ses vêtements pour se protéger des, n'est-ce pas, les pierres. Voilà, pour prendre des pierres, comme ce qu'on prend ici, nous on dit ici chiffon. D'accord, il a pris pour mettre sur ses épaules pour pouvoir prendre les pierres. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il avait tellement la pudeur, il est tombé, il n'a pas tenu, évanoui d'ailleurs même. Et c'est l'autre hadith même dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est dit non, et mon izar, il est où mon izar? Donc, à partir de ces jours-là, le prophète n'a jamais été vu nu. Depuis son jeune âge, hein, n'était pas encore prophète. Et le gars, avec ce que le gars raconte ici. Donc, c'est un peu ce que, alors que le gars a dit clairement dans sa vidéo que les sunnites ou bien les musulmans sont en train d'insulter le prophète parce qu'ils ont dit que le prophète marchait et puis ses habits tombaient, etc., etc. Donc, vous-même, vous voyez que c'est un menteur, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec. Comme vous voyez là, le gars n'a pas d'argument, il n'a rien comme argument. Donc, il cherche des hadiths pour s'accrocher et mentir par-ci, par-là, mais sinon, ça n'a rien à voir.